quelles sont les différences entre la fin du tournoi du pouvoir dans l'animé et le manga dans Dragon Ball Super? On a tous adoré la fin de l'animé, notamment par le fait que Goku, C17 et Freezer collaborent afin de dévier l'attaque de Jiren. Juste après, les deux rivaux attaquent Jiren pendant que C17 reste en retrait en lançant des gros blasts dans le crâne lisse de Jiren, alias le fils de Christopher. Nous voyons alors un enchaînement coordonné de coups que Jiren peine à maîtriser. Il résiste tant bien que mal, mais la fin, vous la connaissez. Goku et Freezer lancent une ultime attaque afin de faire sortir Jiren de l'arène. L'univers 7 l'emporte puisque C17 était encore présent sur le terrain. Dans le manga, c'est un peu différent. Déjà, C17 n'était pas présent durant l'attaque finale puisqu'il s'était fait exploser juste avant. Nous avons donc seulement Freezer et Goku encore en vie sur le terrain juste après que Vegeta se fasse éjecter par Jiren. Ici, Jiren tente de pousser Goku dans le vide, mais Freezer prépare une supernova dans le dos du chauve gris. Il demande à Goku de l'immobiliser. Une fois fait, Freezer lance son attaque, mais Jiren arrive à l'éjecter vers le ciel. Mais bien évidemment, Frieza-sama se met alors en forme golden et place une Nova Strike en plein foie, mettant KO Jiren et s'éjectant avec Goku hors de l'arène. Je vous disais tout à l'heure que C17 s'était fait exploser. Et ben en fait pas du tout. Il dormait tranquillement sous les rochers pendant que les deux autres jouaient leur vie. Mais alors pourquoi est-ce qu'il est encore en vie? Contrairement à l'Arc Cell, C17 n'a plus les bombes dans son corps puisque Krillin avait fait à l'époque le vœu de retirer les explosifs sur les deux cyborgs. Et comme la fin de l'animé, C17 est encore présent sur le terrain, faisant gagner l'univers 7. Personnellement, je préfère la fin de l'animé qui est plus épique, mais bizarrement, la relation entre Goku et Freezer est bien plus fidèle dans le manga. Du fait qu'ici, Freezer prend un malin plaisir à lancer sa supernova sur Goku, montrant alors la haine et la rancœur que Freezer porte encore à notre Saiyan préféré.